Salut, j'ai réussi à mettre la main sur un iPhone 6S et un iPad mini 2 que je suis en train de mettre à jour vers iOS 11. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'iPad mini 2 est en mise à jour actuellement. Bon, faire la mise à jour d'iOS 11 n'est pas spécialement conseillé, sauf si bien sûr vous êtes un développeur et que vous en avez besoin. Et après avoir regardé vite fait sur l'iPhone, je confirme qu'il y a pas mal de petits bugs d'affichage. C'est pas super stable encore tout ça, il y a du boulot. iOS 11 sera disponible dès 7 octobre et propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Donc là, comme c'est en cours de mise à jour sur l'iPad, je vais commencer par une petite démo sur l'iPhone, à savoir que c'est vraiment l'iPad, je trouve, qui a subi le plus de modifications d'interface. Comme ils disent chez Apple, un grand pas pour l'iPhone et un bond en avant pour l'iPad. Donc c'est parti. Alors d'abord, je vais vous parler de l'interface graphique qui a un petit peu changé, mais pas trop. C'est surtout sur l'iPad qu'il y a eu du changement. Alors on a un centre de contrôle maintenant qui a été totalement revu. Donc un centre de contrôle très complet qui vous permet de gérer la luminosité, qui vous permet de gérer le son, qui vous donne accès comme avant à la lampe torche, au chronomètre, à la calculatrice, qui a d'ailleurs été complètement redesignée comme vous pouvez le constater. Ce centre de contrôle fonctionne également avec Force Touch, forcément. Donc quand vous restez appuyé, ça vous donne accès à plus d'options. Ici également, pour la luminosité, lorsque vous restez appuyé, vous pouvez également gérer le Night Shift ici. Vous savez, cette option qui vous permet de réduire l'intensité de la lumière bleue de votre smartphone. Pour le son, c'est pareil. Donc il y a toutes sortes de petites options. Pour la photo, lorsque vous restez appuyé, vous avez la possibilité de prendre directement un selfie, de prendre tout de suite une vidéo, de faire un slow motion ou de prendre une photo directement. Pour la lampe torche, vous avez la possibilité avec Force Touch de gérer l'intensité de la lampe torche. Mais ce n'est pas tout, vous avez également la possibilité de rajouter, en allant dans Centre de contrôle, dans les réglages, de rajouter plusieurs boutons dans ce centre de contrôle. Et notamment, un bouton remarquable, que je n'utilise pas là parce que j'enregistre avec mon Mac, c'est la possibilité d'enregistrer son écran. Là, je l'ai rajouté. Et là, vous pouvez enregistrer en appuyant directement sur le bouton en bas à gauche, votre écran de smartphone ou votre écran d'iPad. Donc ça, c'est franchement super pratique. Sinon, le menu d'accueil a fusionné avec le menu déroulant. Là, vous avez directement le menu d'accueil avec l'heure. Alors moi, j'ai ma petite idée de pourquoi ils ont fait ça. Comme vous pouvez le constater également en haut sur l'interface, en haut du smartphone, vous avez la disparition des petites boules pour le réseau et en gros, tout est concentré un petit peu sur la gauche et sur la droite. Je pense que l'heure va rejoindre le réseau à gauche à terme, parce qu'en fait, le prochain iPhone, apparemment, par rapport aux fuites, aura une petite bande descendante comme ça, entre les deux. Donc il n'y aura plus la possibilité de mettre l'horloge au milieu. Et donc donner un accès à une horloge plus grosse ici se tient. Vous avez également les notifications qui arriveront directement au milieu. En slidant sur la gauche, vous avez accès à la météo, à vos applications préférées, etc. Tout ce que vous voulez bien mettre dedans, parce que ça c'est personnalisable. En slidant sur la droite, vous avez toujours accès à l'appareil photo. Et donc voilà. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait une possibilité pour déplacer les apps par groupe en sélectionnant une et en tapant pour que les autres s'additionnent. Ah, ça fonctionne cette fois-ci. Ça marchait pas tout à l'heure. Bon, bah j'allais vous dire que ça ne marchait pas, mais ça marche. Et après, vous avez la possibilité de les déplacer par groupe. C'est assez sympa, c'est plutôt pratique. Il y a également une autre grosse nouveauté, c'est le nouvel App Store. Alors l'App Store a été complètement remanié. Pourquoi je n'ai pas accès à l'App Store? Bon, je n'ai pas accès à l'App Store, je vous le montrerai juste après, dès que j'aurai réussi à le mettre. Voilà, en fait ça marche. Alors l'App Store a été complètement remanié. Vous avez maintenant un menu d'accueil qui vous parle des nouveautés du jour. Donc, par exemple, le nouveau Monument Valley 2. Une fois que vous cliquez dessus, c'est un petit peu présenté comme, je ne sais pas si vous voyez les instant articles de Facebook. Donc vous avez accès à la petite histoire, la petite explication du jeu, avec des vidéos démonstratives et la possibilité donc de télécharger l'app juste après. Donc voilà, vous pouvez voir directement des vidéos du jeu. Voilà, donc vous avez accès comme ça tous les jours apparemment à de nouvelles news, des news au sujet de nouvelles apps. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite vous avez en bas à gauche un onglet Games. Donc cette fois ils ont dédié une catégorie totale au jeu. Donc on voit l'importance que le gaming commence à avoir sur smartphone. Hein. Maintenant ils ont carrément leur onglet. Donc ici vous avez des vidéos de jeu. Bon ça met un petit peu de temps à charger. Mais en gros vous comprenez le concept. Au milieu vous avez les apps en général. Ah, ça a planté. Comme je vous disais il y a pas mal de petits bugs.
Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ensuite, vous avez les mises à jour et la barre de recherche, voilà. Rien de bien spécial, c'est surtout justement sur cette séparation et cette nouvelle interface qu'il y a eu le plus de changements, et sur cette petite page Today. Voilà pour le nouvel App Store. Il y a également une nouveauté qui me plaît particulièrement, c'est la possibilité, par exemple, quand vous faites un screen, vous voyez, vous avez directement la photo qui va en bas à gauche de votre écran. Si vous appuyez dessus, vous avez la possibilité de modifier sa taille, la possibilité, en choisissant la couleur, de montrer quelque chose à quelqu'un, voilà, ou avec un feutre un petit peu mieux, et directement en bas à gauche de l'envoyer. Là, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez ou la sauvegarder tout simplement. Vous pouvez également couper un truc et le déplacer, voilà. Sinon, au niveau du message, vous avez la possibilité de switcher votre clavier sur la droite pour qu'il soit plus accessible, ou alors sur la gauche, suivant votre main, si vous êtes droitier ou gaucher, pour utiliser votre smartphone à une main. Bon, personnellement, moi j'arrive à l'utiliser à une main sans ça, mais ça peut être intéressant pour les petites mains, surtout avec un iPhone Plus. Donc vous avez accès directement ici aux stickers. Bon, là je peux pas vous montrer parce que j'ai un gros problème de connexion, l'OS bug complètement. Quand vous tapez dessus, eh bien ça s'affiche en plus gros. Sinon, il y a eu du nouveau également dans les réglages. La gestion des données, la gestion du stockage est beaucoup plus aboutie. Ça ressemble un petit peu à ce que vous avez sur un Mac en fait. Du côté de photos, j'ai essayé tout à l'heure de tester ça. Je peux pas vous le montrer, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il y a de nouveau du côté des photos, c'est au niveau des live photos. Vous pouvez modifier la photo de couverture des live photos. Vous pouvez également les éditer pour les mettre en avant, en arrière, enfin faire des petites animations comme ça. Vous aviez déjà la possibilité dans photo avant de faire un flou artistique derrière quelqu'un pour une photo de portrait par exemple, ou derrière une fleur que vous prendriez en photo. Vous avez désormais la possibilité de faire des photos en pose longue. Vous savez, ces photos qui sont prises de manière longue avec un appareil photo et qui vous permet d'avoir un effet d'eau brumeux par exemple sur une cascade ou une rivière, ou de nuages totalement étirés, et bien ça vous pouvez le faire de manière logicielle désormais avec l'iPhone. Je crois qu'il exploite justement les live photos pour produire des poses longues. Autre nouveauté de iOS 11, et c'est pas une petite nouveauté, c'est l'arrivée d'un gestionnaire de fichiers. Enfin, un gestionnaire de fichiers. Il sera surtout très intéressant sur l'iPad. Ce gestionnaire de fichiers donc vous donnera accès à iCloud Drive, également aux fichiers que vous sauvegardez sur votre iPhone. Vous pourrez les organiser comme bon vous semble, et ce sera également ouvert à OneDrive, à Dropbox et aux autres fournisseurs de stockage cloud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une grosse ouverture. C'est assez intéressant. Donc ici, vous pourrez créer, ranger, organiser des fichiers et les gérer entre les différents services de cloud et votre appareil mobile. Je ne sais pas si cette app fichier gère justement les stockages externes, ça il faudrait tester. J'ai pas la possibilité de tester là, mais j'aimerais bien le savoir. Si vous le savez, laissez-moi un commentaire pour me le dire, ça m'intéresse. Autre nouveauté aussi pas mal, par exemple, dans Notes, vous avez maintenant la possibilité de créer des tableaux. Donc ça c'est pratique, hein, vous pouvez noter des choses. Et vous avez également la possibilité de scanner des documents. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Donc c'est pas cool par contre pour les créateurs d'apps de scanner. Donc vous appuyez en bas, vous avez accès au scan de documents. Par exemple, je prends une page totalement au hasard. Et voilà. Vous avez votre photo scannée, vous avez la possibilité de l'éditer directement. Tiens, je peux scanner les touches de mon Mac. C'est bizarre ça. Vous avez la possibilité de scanner les touches de votre Mac, hein, ce qui est super utile. Voilà, magnifique, magnifique. Vous avez la possibilité de changer la couleur, de le définir juste en noir et blanc, ça c'est pas mal aussi. Comme si c'était sur une feuille blanche. Voilà, donc avoir un scanner dans la poche, ça peut être plutôt pratique. Surtout pour l'iPad. Bon, sinon j'ai essayé tout à l'heure, mais à mon avis ça n'a pas encore été mis en place. Mais sachez qu'avec Siri, vous avez la possibilité de demander des traductions. Vous pouvez lui demander par exemple comment on dit « Bonjour, comment vas-tu » en allemand. Comment on dit « Bonjour, comment vas-tu » en allemand. Voici le résultat de ma recherche sur le web. Voilà, ça marche pas encore. Bonjour, comment vas-tu en allemand? Ça ne marche pas encore, mais ça ne marche peut-être qu'en anglais. Enfin bon, quand la version finale sortira, vous aurez la possibilité de demander des traductions à Siri. Et vous avez désormais également la possibilité de lui poser des questions par écrit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer directement sur le texte de la question que vous lui avez posée par oral, et vous pouvez lui poser d'autres questions. Par exemple, quel temps fait-il? Sans point d'interrogation. Voici la météo aujourd'hui.
et il vous répond directement. Donc c'est une petite nouvelle fonctionnalité sympa. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour pour l'iPhone des nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'ils vont en montrer beaucoup d'autres lors de la présentation de l'iPhone 8 en septembre. Là, c'était plutôt concentré sur les nouveautés iPad. Donc maintenant, je vais passer à l'iPad, si la mise à jour a fonctionné. Ah oui, aussi, maintenant que j'y pense, vous avez également la possibilité de scanner directement des QR codes avec votre appareil photo, avec l'appareil photo de l'iPhone. Donc là, je sais pas si ça marche. Ah voilà, ça fonctionne. Vous passez sur un autre QR code et ça vous affiche directement en haut ce que c'est et vers quoi il conduit. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Bon, ça va faire mal aussi aux applis de QR code. Donc là ils ont tué les apps de scanner et les apps de QR code. Et ils s'attaquent aussi à la traduction avec Siri directement. Voilà pour l'iPhone. Donc maintenant passons à l'iPad. Je vais regarder si la mise à jour a bien été effectuée et je reviens. On y est, voilà la nouvelle interface de l'iPad. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette interface? Déjà, il y a l'arrivée d'un dock. Et oui, un dock, comme sur le Mac. Un dock qui vous permettra d'avoir accès aux applications que vous préférez, et ce, depuis n'importe quelle app. Donc vous avez la possibilité de rajouter dans le dock une multitude d'apps. On va essayer d'en mettre plein. Putain, je sais pas si on peut les rajouter par plusieurs. On va voir si ça marche. Hop, par exemple, si je prends ce lot d'apps et que je les glisse dans le dock, eh bien ça marche. C'est pas mal du tout. Si je veux en glisser d'autres. Tac. Jusqu'à combien on peut en mettre dans le dock? Ah, c'est limité. Donc vous avez la possibilité de mettre sur iPad mini, en tout cas, 10 apps dans le dock. Donc là, par exemple, vous êtes en train d'écrire une note et vous avez besoin du dock. Il vous suffit de glisser le doigt de bas en haut. Et voilà, vous avez accès à votre dock, c'est absolument génial. Si vous continuez de le glisser vers le haut un petit peu plus loin, tada! Vous avez accès à une interface qui vous donne accès aux apps que vous avez ouvertes. Donc ça c'est pas mal. Un petit peu comme sur le Mac, encore une fois. Vous avez sur le côté le centre de contrôle, exactement le même que celui sur l'iPhone. À noter qu'il n'y a pas la calculatrice. Je ne sais pas pourquoi Apple ne met pas la calculatrice sur l'iPad, c'est vraiment bizarre. Elle est peut-être dans les options, je vais aller voir. Donc quand on va dans centre de contrôle... Non, vous n'avez pas la calculatrice, il semblerait qu'il y a moins justement d'options. Je vais rajouter les notes, c'est sympa. Autre nouveauté sympa, vous avez la possibilité d'ajouter une app sur le côté en la glissant déposant directement. Ça ne coupe pas l'écran en deux. Donc là c'est juste un accès rapide. Donc vous pouvez la déplacer à gauche. Bon, sinon le split screen a été amélioré, ça je peux pas vraiment vous le montrer sur l'iPad mini 2. Vous avez la possibilité vraiment de glisser, déposer d'une app à l'autre. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est le nouveau clavier. Ils ont amélioré le clavier, c'est-à-dire qu'en glissant simplement le doigt sur une lettre, vous avez la possibilité, en glissant vers le bas, d'avoir accès, par exemple là avec le P, d'avoir accès directement au symbole situé au-dessus de cette lettre. Donc, par exemple, vous voulez le symbole euro, vous glissez directement et hop, vous pouvez mettre le symbole. Pareil pour les guillemets. Donc ça c'est pas mal, c'est aussi plutôt pratique, j'ai apprécié. Sinon encore une fois on retrouve le gestionnaire de fichiers également sur l'iPad. Donc ça va être très très pratique. Encore une fois je me demande s'il sera possible de gérer un stockage externe via l'explorer de fichiers. Je me répète, mais si vous le savez, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Et sinon, en double-cliquant, donc vous avez accès, comme je vous le disais, à ce centre de contrôle amélioré pour l'iPad. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités d'iOS 11. On en saura plus en octobre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!